Le tirage de cartes du jour va concerner nos aînés, nos anciens, les vieux. Alors quand je dis les vieux, c'est plutôt affectif. Moi je les aime bien, les vieux. Si on a tout ce qu'on a autour de nous, si on a un pays qui tient, bon an mal an, encore à peu près debout, ben c'est parce qu'ils sont passés avant nous et que par leur travail, ils ont contribué à bâtir tout ce qu'il y a autour de nous. Des réseaux d'eau, d'électricité, des routes, une éducation, une justice, une police, une administration. Tout cela n'existerait pas si nos prédécesseurs ne l'avaient pas bâti pour nous. Rien que pour ça, j'ai du respect envers eux. Mais j'ai remarqué ces dernières années des choses malaisantes, des décisions qui m'ont mis mal à l'aise concernant nos aînés, concernant nos vieux. D'abord, pendant la crise sanitaire, on a eu cette surprenante autorisation d'utiliser un produit qui permet, entre guillemets, de partir dans la dignité. Ce produit qui, normalement, était utilisé de façon assez exceptionnelle et ultra réglementée, et ben là, semblait être délivré, grosso modo, très très facilement, sous-entendu, mamie respire mal, allez hop, un petit coup et puis au revoir. C'est comme ça que je l'ai compris, peut-être à tort, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Pendant cette même crise sanitaire, on nous a annoncé aussi que les hôpitaux étaient engorgés et qu'il fallait faire des choix, on ne pouvait pas s'occuper de tout le monde et que les plus anciens passeraient après. Là encore, j'ai trouvé que c'était un moyen pratique, une justification un peu facile un prétexte pour pouvoir s'en débarrasser. Là encore, j'ai certainement mauvais esprit. Plus récemment, on voit qu'avec les retraites, ça commence à être un sujet sur lequel on attaque nos anciens. Certains disent « Oh, mais les retraités, ils vivent drôlement bien. En tout cas, il y en a beaucoup qui vivent drôlement bien pendant que les actifs tirent la langue et n'y arrivent pas. » Mais cher monsieur, chère madame, si les retraités vivent bien, c'est parce qu'ils ont travaillé jadis et qu'ils ont cotisé à un système qui leur promettait cela. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tient ses promesses ou on ne les tient pas? Et dans ce cas-là, on est honnête ou on est malhonnête? Donc voilà, ça me chagrine un peu aussi. Et puis, plus récemment, on a vu que pour nos anciens, il est question de les embêter maintenant lorsqu'ils sont au volant, de leur faire passer sans doute des examens médicaux, où on pourra leur interdire de prendre le volant. Alors par contre, il n'est pas question de faire des examens à certains jeunes qui prennent tout un tas de choses et eux aussi causent des accidents parfois très graves. Non, ça, on n'en parle pas. Non, les vieux, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Et puis, il y a eu dernièrement la loi fin de vie. Alors là, c'est le feu d'artifice, c'est la cerise sur le gâteau. On donnerait, puisqu'il faut encore attendre avant que ça soit entré en vigueur, mais quelque chose me dit que ça le sera. Là encore, j'ai peut-être tort, mais ça sera très facile. Un tiers aura le pouvoir, aura le droit légalement d'appuyer sur le bouton lorsqu'il estimera que papy ou mamie finalement n'en a pas pour longtemps et souffre. Allez, abrégeons-lui ses souffrances. Alors voilà, tout cela pour vous dire que j'ai l'impression qu'on en veut à nos vieux. J'ai peut-être tort. Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Alors avant de commencer à interpréter ce tirage de cartes sur le thème de « Est-ce qu'on en veut à nos vieux ?», quelque chose d'autre me revient en tête lorsque, pendant la crise sanitaire, on nous avait dit qu'on ne pouvait pas soigner tout le monde dans les hôpitaux et que donc les vieux, tant pis pour eux, passeraient après. Paradoxalement, lorsqu'on a mis au point la potion qui devait tous nous sauver et nous garder en bonne santé,
eh bien, on ne s'est pas gêné pour l'administrer aux vieux en priorité dans les établissements où beaucoup d'entre eux résident. Curieux, c'est pas très logique. La logique, si on voulait vraiment les faire passer après, aurait voulu qu'on leur administre cette potion après tout le monde. Donc là, il y a un illogisme que je ne m'explique pas, ou plutôt peut-être qu'il s'explique par le fait que j'ai vu ensuite, dans mon entourage, beaucoup de personnes âgées se mettre à souffrir de choses graves, voire de décéder. Alors bien sûr, beaucoup d'esprits me diront, mais c'est n'importe quoi de lier les deux, ça n'a rien à voir, ce sont des personnes âgées qui, d'une façon ou d'une autre, seraient parties. Peut-être, et je fais peut-être du mauvais esprit. C'est tout à fait possible. Bref. Alors, qu'est-ce que suggèrent ces cartes? On a d'abord ici, à l'origine, la carte du monde, qui semblerait nous dire que si on en veut à nos anciens, il ne s'agit pas simplement d'une chose qui concerne notre hexagone, mais quelque chose qui vient d'au-delà des frontières, ou qui concerne également des pays au-delà de notre hexagone. Pour le présent, avec le battleur, on voit quelqu'un qui se lance dans différentes choses. Alors ça pourrait avoir un rapport avec toutes les choses que je vous ai énumérées. On tente différentes choses. C'est un peu nouveau. Avec le battleur, on tente des choses nouvelles, on se lance. On est confiant dans son action d'ailleurs. On pense que ça va réussir. Alors le battleur nous parle également de jeunesse. Il se pourrait que ce fait, l'ensemble de ces actions qui ne semblent pas très favorables à nos anciens, soit le fait de plus jeunes générations qui, grosso modo, leur disent « ben poussez-vous de là qu'on s'y mette, on veut plus de vous, place aux jeunes ». Et quand on dit « on veut plus de vous », c'est d'une façon assez radicale. Concernant l'avenir, on a cette carte du pendu. Il y a quelque chose qui est suspendu ou quelque chose contre quoi on ne peut rien. Alors de deux choses l'une, soit c'est l'ensemble des actions qui visent nos anciens qui va être mis sur pause. Alors pour qui, pourquoi, pour quelle raison, je ne sais pas. On verra si d'autres cartes vont dans ce sens. Ou ça pourrait être, malheureusement, ça serait l'interprétation la plus malheureuse, ça pourrait être le fait qu'on ne pourra rien faire contre les actions entreprises contre nos anciens. On verra avec d'autres cartes. En carte défavorable, la force. Ah oui, malheureusement, nos pauvres vieux, beaucoup d'entre eux ne sont pas en état de sortir dans la rue, de manifester pour dire on ne veut pas de ces mesures contre nous. Beaucoup d'entre eux ne sont pas en état pour entreprendre des actions violentes, comme certains le font par exemple dans les banlieues pour se faire entendre. Ben non, nos vieux, d'abord, ils n'ont pas cette mentalité-là. Ils sont, eux, respectueux de l'État. Eh bien, voilà comment ils sont récompensés. Et puis, malheureusement, ils n'ont plus la force qu'a la jeunesse. En carte favorable, la tempérance. Parmi toutes les mesures qui sont prévues et qui peuvent être ressenties comme autant de dangers contre nos anciens, le fait que certains même suggèrent même qu'à partir d'un certain âge, il faudrait carrément les empêcher de conduire.
Voilà, il serait plus question d'un état physique, de capacité physique, mais tout simplement d'un âge sorti d'un chapeau, à partir duquel, ben stop, voilà, vous sortez plus de chez vous. Eh bien, il semblerait, avec cette carte de la tempérance en position favorable, que ce genre de mesures qui sont jetées un peu en l'air, comme ça, par certains, sans doute pour voir la réaction, ces mesures-là, et l'ensemble des mesures qui sont prises, seront peut-être tempérées. C'est ce que semblerait nous dire cette carte. Le pire sera évité, il n'y aura pas une menace en masse appliquée contre nos anciens. Eh bien, je parlais de véhicules et de conduire des véhicules. Avec cette carte du chariot, ça pourrait être ça. Et avec la carte du pendu à côté, eh bien, il pourrait justement y avoir une suspension, un empêchement pour certaines personnes âgées de conduire. Ça pourrait être ça. Ces deux cartes iraient bien ensemble. Ouais. Avec l'amoureux, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Ça veut dire que nous, les générations qui sont plus jeunes, devront veiller plus attentivement, de plus près sur nos anciens. On aura peut-être, nous aussi, les plus jeunes, des choix à faire, des choix moraux aussi à faire. Sans doute que des enfants dont les parents les auront maltraités se diront « ben après tout ce que tu m'as fait subir, compte pas sur moi pour t'aider ». Maintenant que tu te trouves dans une situation où il y a une menace qui plane au-dessus de ta tête. Mais pour les gens qui auront eu des parents aimants et dévoués, eh bien, il y aura sans doute des choix à faire pour aider nos anciens. Pour nos anciens eux-mêmes, peut-être qu'on leur demandera de faire des choix. C'est déjà ce qui plane dans l'air. On leur dit, vous vous rendez compte de ce que vous coûtez, oh là là, en retraite et puis en soins, vous vous rendez compte que vous êtes un boulet pour les jeunes générations. Alors, allez-y, on en remet une couche dans la culpabilisation. S'il y a des anciens qui regardent ce tirage de cartes, surtout ne vous laissez pas culpabiliser par ce genre de discours. Vous êtes citoyen de ce pays au même titre que les autres, vous avez les mêmes droits que les autres, point. Donc ne vous laissez pas faire. Si vous avez des choix à faire, ne le faites pas sous le poids d'un discours culpabilisant. Ouais, la justice, aïe aïe aïe, avec la justice, il y aura certainement des lois qui vont passer dans ce sens pour permettre à des anciens d'en finir de façon plus facile, plus rapide. C'est comme ça que je vois l'assemblage de ces cartes. Aïe, eh ben c'est pas très bon pour eux, tout ça. Alors j'espère qu'il n'y aura rien d'obligatoire, mais le simple fait de faciliter la chose montre déjà l'intention. Hélas. Ok. Concernant nos anciens, vis-à-vis desquels il m'a semblé déceler ces dernières années toute une série de décisions et d'actes particulièrement hostiles envers eux, comme si en prenant les choses de plus haut, en regardant l'image de plus loin et dans sa globalité, il y aurait une action concertée contre eux. Alors je ne sais pas si je me fais des idées ou pas, peut-être que je me fais des films et que ce n'est pas du tout ça. J'interroge en tout cas à ce sujet cet horoscope Béline. Que suggèrent ces cartes au sujet de nos anciens? Du côté du passé, on a la célébrité. Ça fait penser à certains honneurs, une certaine reconnaissance vis-à-vis de nos anciens.
Eh bien oui, dans toutes les civilisations traditionnelles, et chez nous jadis aussi, il y avait un respect dû aux personnes plus âgées, aux anciens. Malheureusement, on voit que c'est de moins en moins le cas, on voit des personnes âgées être agressées, voire pire, et puis de plus en plus ouvertement dans les médias, des gens qui véhiculent des idées comme quoi, grosso modo, les vieux nous gênent, et que ça serait bien qu'ils débarrassent le plancher. Au présent, on a cette carte de l'enchaîné. Hélas, oui, on attache à nos anciens de plus en plus de choses contraignantes. Je vous parlais de possibles mesures rendant plus difficile pour eux de conduire des véhicules, voire leur interdisant carrément. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi des restrictions concernant leur retraite, même si certains ont travaillé plus que les jeunes générations ne travailleront jamais. Eh bien non, on leur dit non, vous coûtez trop cher, non, puis de toute façon il n'y a plus de sous, donc voilà. Alors c'est ça, c'est autre chose, c'est également culpabiliser les gens en leur disant vous vous rendez compte de ce que vous coûtez au système de santé? Oh là là, vous coûtez trop cher. Ah oui, et les jeunes, quand ils sont malades, on leur dit qu'ils coûtent trop cher aussi? Non. Pourtant, ils sont citoyens au même titre que les anciens. Alors pourquoi certains auraient droit et pas les autres? Enfin bref, tout un tas de chaînes de boulets qui sont mises au pied de nos anciens pour leur rendre la vie compliquée. Du côté de l'avenir, on nous parle de bien-être. Le bien-être de qui? Peut-être aussi qu'on va jouer sur cette notion-là pour dire à nos anciens, vous savez, au point où vous en êtes, chaque matin, quand vous allez vous réveiller, ça va être pire, vous aurez un peu plus mal partout que la veille. La notion de bien-être, vous pouvez l'oublier hein, maintenant à l'âge auquel vous arrivez. Est-ce que ça serait pas mieux plutôt que de vivre un long martyre sans espoir jusqu'au bout? Ça serait pas mieux d'en finir proprement? C'est peut-être, c'est déjà, j'allais dire, c'est peut-être ce qui sera suggéré, c'est déjà ce qui est plus ou moins suggéré. Et on va rendre la chose plus facile. En carte défavorable ou faible, cette carte de l'abeille. L'abeille fait penser à la fable de la cigale et de la fourmi. L'abeille se rapprocherait de la fourmi, c'est-à-dire que l'abeille, c'est une travailleuse qui passe sa vie à travailler, à construire des choses, à mettre des choses de côté, à fabriquer des richesses, du miel par exemple, qui est un vrai trésor de la nature. Eh bien ici, nos anciens, qui sont comme des abeilles, qui ont passé leur vie à travailler, à contribuer à construire le pays dans lequel on vit actuellement et qui tient encore debout grâce à ce qu'ont fait nos aïeux, eh bien, ils ne sont plus en odeur de sainteté. Grosso modo, on ne les respecte plus. On n'a plus aucune considération pour eux. On leur dit même à demi-mot qu'ils sont gênants. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on est bien content quand même de profiter de ce qu'ils ont construit. En carte favorable, cette carte de la félicité. Oui, ça c'est une carte qui s'adresse directement à nos anciens. N'écoutez pas les discours culpabilisants. C'est à la fois de la bêtise et de la méchanceté, les deux allant souvent de pair. N'écoutez pas ça, ne vous laissez pas convaincre par ça. Vous avez contribué à bâtir un beau pays, un pays de premier plan. Eh ben, vous pouvez en être fier. Vous pouvez être fier de vous et n'écoutez pas les voix qui voudraient vous inciter
à débarrasser le plancher. On tient à vous. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment et vous pouvez être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux sans culpabiliser. Alors, du côté de l'avenir, on a cette carte de l'apaisement. Peut-être que toutes les mesures envisagées ne vont pas pouvoir passer comme le souhaiteraient ceux qui en sont à l'initiative. Alors, avec l'apaisement, il y aura donc peut-être, et aussi peut-être face à une levée de boucliers populaires, de gens qui vont s'indigner, qui vont se dire « Non mais ça va pas de traiter les vieux comme ça, non ?» Peut-être que du côté du pouvoir, on va se dire « Hop, 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 ça passe pas, donc... on fait profil bas pendant un moment, on joue la carte de l'apaisement. Ah ah, la carte de la révélation. On va peut-être apprendre que derrière toutes ces mesures ou toutes ces suggestions, eh bien c'est pas juste des choses aussi anodines qu'elles en ont l'air, qu'il y a quelque chose de réfléchi, ou peut-être une main, ou un cerveau plutôt, qui ne se montre pas, mais qui est en coulisses et qui fait dire ces mots-là à certains innocents. Voilà. Hein, on leur souffle à l'oreille, ah ben tiens, pour résoudre le problème des retraites qui coûtent cher, hein, et puis le pays est en difficulté financière, alors si tu ne veux pas renoncer à tes privilèges, fais payer quelqu'un d'autre. Fais payer tous ces ânes qui travaillent, et puis pour ceux qui ne travaillent plus parce qu'ils sont trop vieux, par exemple, suggère qu'on n'a peut-être pas besoin d'eux, hein. Et puis la personne qui émettra ces idées-là, si elle arrive à faire passer quelque chose, elle touchera peut-être quelques petites récompenses en sous-main. Vous voyez le truc, le système. En tout cas, c'est ce que suggèrent les cartes. Hein. Là encore, je n'affirme rien. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Ce sont des hypothèses suivant le sens des cartes. Loin de moi le fait de prétendre détenir la vérité. Mais c'est en tout cas le scénario déroulé par les cartes. Une dernière carte. Un message qui est comme une bouteille à la mer, on le voit ici. La bouteille à la mer, c'est ce qu'on fait quand on veut demander de l'aide, parfois. On envoie une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un l'aura et puis lira ce message et pourra faire quelque chose. Alors cette bouteille à la mer, symboliquement pour moi, c'est la bouteille à la mer envoyée par nos anciens, qui eux n'ont plus la force de défendre leurs droits de citoyens, au même titre que les autres, devant certaines idées qui sortent maintenant, des idées pas très sympas. À nous, les générations plus jeunes, de capter cette bouteille à la mer et de nous battre pour eux. C'est un devoir moral. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.